Ne doit pas entrer dans la politique. La religion est une affaire privée. Je le dis en total respect pour la foi de ceux qui en ont une et qui sont souvent les premiers à protester du fait que ça les regarde eux et qu'ils demandent pour le reste qu'on leur fiche la paix. Que la plupart de nos compatriotes, à l'exception ici ou là de quelques énergumènes, considèrent que la religion est une affaire privée, quelle que soit la religion. Et je veux dire encore une fois qu'il est inacceptable qu'on reproduise dans le pays qui a inventé la laïcité au bout de 2 siècles et demi de guerre civile, que l'on recommence à stigmatiser les membres d'une religion, en l'occurrence l'islam, au nom de quelques personnes qui en défigurent le message et la signification. C'est inacceptable que les musulmans soient stigmatisés comme ils le sont. C'est inacceptable. Pour le reste, camarades, la loi est la même pour tous et je ne connais pas de Français, quelle que soit sa religion, qui s'oppose à ce que je viens de dire. Par contre, je connais bien des pays où la question de la laïcité serait ô combien bienvenue dans les institutions. Et je remarque qui franchit la frontière à ce sujet. Savez-vous, camarades, que le camarade Mohamed Brahmi, qui a été assassiné il n'y a pas longtemps, était un musulman pratiquant et partisan de la séparation des églises et de l'État, assassiné en Tunisie. Assassiné par qui? On se le demande. À qui profite le crime? Certainement pas aux laïcs. Le camarade Choukri Belaïd aussi a été assassiné. Les camarades, en Tunisie aujourd'hui, c'est Béji Caïd Essebsi, l'un des porte-paroles aujourd'hui les plus éminents du Front du Salut National, dans lequel est partie prenante le Front populaire de nos camarades tunisiens, qui m'a demandé dans un entretien que nous avions récemment à Tunis, qui a été, comme vous le savez tous, couvert par toute la presse. Il y avait une manifestation totalement insignifiante d'environ 100 000 personnes, où l'on m'a donné la parole, et nous avons rencontré absolument tout le monde, à commencer par les dirigeants du syndicat UGTT, qui sont aujourd'hui ceux qui sont en train de réorganiser les conditions de la démocratie en Tunisie. Eh bien, camarades, Béji Caïd Essebsi me disait, mais, en se moquant de moi, je ne sais pas pourquoi, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Le Parti socialiste s'islamise? Et pourquoi vous me dites ça? Eh bien, parce que, me dit-il, ici, le Parti socialiste, c'est-à-dire en Tunisie, le Parti socialiste, mes camarades, gouverne avec Ennahda, le parti religieux. Le Parti socialiste, soutenu par Paris, gouverne avec les religieux qui sont entrés en politique. Voilà la vérité. Et quand tout à l'heure je vous parlais de cet étrange rassemblement des grands démocrates représentant le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, on finit par se poser des questions, non, quand même? De se dire, mais qu'est-ce qu'on fout avec tous ces gens qui défendent un État politique religieux? Parce que c'est le cas de ces trois-là, c'est le cas des Turcs qui étaient là aussi, et en Tunisie, ils gouvernent avec eux. Donc, je vous le dis, il y a grand danger avec ces gens qui, étant passés dans le camp du libéralisme, ne voient plus que la circulation des marchandises et la liberté des marchandises de circuler, et oublient les autres principes politiques. Alors, nous n'avons aucune leçon à recevoir d'eux, ni en matière de démocratie, ni en matière de laïcité. Aucune. Camarades, tout ça, on va le mettre par écrit. Ne perdez jamais de vue où vous en êtes. Vous êtes à ce moment de l'histoire où la chaîne va se rompre. On ne sait pas où, mais elle va rompre. Est-ce en Grèce? Est-ce au Portugal? Est-ce en Espagne? Est-ce ici? Est-ce en Allemagne? Elle va rompre. Comme elle a rompu en Amérique latine, en face de dirigeants qui étaient persuadés que leur régime pourri pourrait durer encore des décennies. Et tout poussait à croire qu'en effet ce serait le cas, car on ne comprenait rien à l'inertie populaire. On voyait en Argentine des piqueteros s'occuper les rues, mais il ne se passait rien, et les camarades désespéraient. Et un jour se produit l'événement fortuit qui déchire d'un seul coup toute l'étoffe des institutions et des conventions.
parce qu'il y a eu un accroc à un endroit, parce que la société est vermoulue, parce que les institutions ne sont pas légitimes, parce que les chefs ne savent pas où ils vont, parce qu'ils ont tout bradé, tout passé par-dessus bord. C'est ça la période historique dans laquelle vous êtes. Le travail que nous avons à accomplir à cette heure, c'est de préparer méthodiquement notre peuple à ce rendez-vous. La France ne restera pas sous domination libérale, ne le croyez pas. Le peuple français, à un moment ou à un autre, va se mettre de la partie. Et alors, vous aurez à faire valoir la supériorité de nos projets pour le pays, notre ample vision qui va bien au-delà des jours qui viennent, bien au-delà du simple arrangement d'un budget, qui est une projection de la patrie républicaine vers un nouvel horizon de civilisation, celui que donne la planification écologique, l'économie de la mer, la 6e République, les grandes causes que la France, en l'épousant, proposera au reste du monde, qui évidemment s'en saisira dans des conditions totalement nouvelles. L'Europe reste la première puissance matérielle du monde. Et si nous renversons le rapport de force par un seul de nos pays, alors la contagion aura lieu. C'est ce moment que vous préparez. Parlez cru et dru pour qu'on vous comprenne clairement. Ce qui ne se comprend pas en une phrase est en mistouillé. Et nous sommes ceux qui parlent cru et dru pour que tout le monde comprenne. Ne vous occupez pas. Ne vous occupez pas des commentaires des belles personnes. Vous sentirez toujours le hareng pour eux. Toujours ils vous mépriseront. Et si vous baissez d'un ton, ils vous demanderont de baisser de 2 tons. Et si vous baissez de 2 tons, 2, 3 tons, ils ne vous supportent que les yeux baissés, le chapeau à la main, respectant leur pouvoir, leur hiérarchie, leur monde. C'est tout ce qu'ils veulent. Et nous, c'est l'inverse. Nous appelons à la rébellion, à la révolte, à l'émancipation. Et pour ça, il faut se faire comprendre clairement. Pas d'arrangement avec ceux qui ne veulent que des arrangements. Nous voulons la révolution citoyenne. Vous serez respectés si vous parlez clair. Vous serez méprisés si vous parlez tordu. C'est un honneur d'être en démocratie. Vous pouvez être minoritaire un temps. Peut-être que pendant un premier temps, ce n'est pas vers vous que va la majorité. Mais regardez déjà quel bond nous avons fait, quel pas de géant nous avons franchi en construisant le front de gauche. Nous sommes partis des catacombes. Alors on va dire moins de 5%, comme ça, avec ces personnes. Mais les malheureux, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et nous sommes arrivés à rassembler 4 millions de personnes, sans aucune concession, avec des bulletins de vote. Et l'année d'après, celle qui vient de s'écouler, nous avons fait la démonstration que nous n'étions pas un champignon électoral, mais au contraire, que nous étions une grande force politico-sociale, capable de déferler dans les rues sur des objectifs aussi abstraits que la 6e République, qui exige un haut niveau de compréhension politique. Nous avons réalisé tout ça. Camarades, nous allons franchir les étapes suivantes et nous arriverons à la direction de notre pays. Et à ce moment-là, il faudra que vous ayez fait le travail, chacun à sa part. Il faut que par millions les gens se mêlent de leurs affaires, parce que nous devrons tout révolutionner. Les médias, les administrations, la diplomatie, l'armée, la police, tout, partout, pour que le peuple passe au poste de commande et que les nouvelles valeurs fécondent les vieilles institutions et les fassent refleurir de la puissance du souffle de la Révolution et de la République. Voilà ce que nous allons faire. Et c'est à portée de main. Ne vous désespérez pas. Comptez sur l'intelligence des autres. Interpellez-la. Faites lire, expliquez, regroupez. Tête par tête, il n'y a pas de petite tâche. Chaque fois que vous en convainquez une, que vous en convainquez un, la cause, c'est des pas de géant. Car le moment venu, nous aurons besoin de nous appuyer sur cette grande force, éduquée, nombreuse, autodisciplinée, celle qui s'est rassemblée quand on lui a dit « écoutez la consigne, n'attendez pas les consignes ». Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Ça veut dire « n'attendez pas qu'elle arrive ». Voilà, camarades, ce que nous allons faire. Je voulais vous passer ce message d'espoir. Nous allons aller à des élections municipales et européennes. Ne vous embarrassez pas trop des embroustouilles. Construisez, regroupez, on a besoin de ça. Et aux élections européennes, nous allons faire une campagne européenne, bien sûr. Mais en France, ne rabaissez pas le niveau de vos ambitions. Aux élections européennes, nous devons fracasser la table. Nous devons passer en tête de la gauche. Si nous passons en tête de la gauche, ce qui est possible, parce que si nous nous mobilisons mieux que les autres dans l'océan d'abstention qui s'annonce, alors nous serons en état de proposer nos solutions pour rassembler toute la gauche
derrière les bannières et les objectifs du front de gauche, parce que nous savons où nous allons. Nous avons un programme, nous avons des perspectives. N'en doutez pas un seul instant. Allez, camarades, merci à tous, au boulot. Jusque dans ta campagne profonde, notre réalité.